Salut, ah, enfin on peut faire la suite. Oh là là, j'avais tellement attendu. En plus c'est le dernier, là j'avais attendu un max. Nickel. Regardez, vous connaissez, on a un nombre aléatoire. On fait une génération, du coup là c'est la dernière, c'est la 9ème. Enfin c'est pas forcément la dernière parce qu'il doit en sortir une autre. Et on découvre sa vie. Voilà. Donc là en plus il y a deux formes, du coup on va découvrir. Sa police à l'aspect satiné fait sa fierté. Le bout de sa queue dégage un parfum puissant. Genre, ça sent la fraise. Je sais pas quand tu vois un cochon dans la vraie vie, tu vas pas sentir la fraise, tu vois. Leur corps entier exhale un doux parfum envoûtant qui séduit les Pokémon femelles. Il a plus l'air d'une femelle qu'un mâle, c'est la vérité. La vérité, lui ressemble plus à un mâle qu'à une femelle. Ce Pokémon méticuleux, je sais pas ce que ça veut dire. Attends, mais c'est censé être plutôt enfantin le truc et ils mettent des mots que je comprends même pas ce que ça veut dire. C'est moi, genre, j'ai pas de vocabulaire ou. Aime la propreté. Le cochon qui aime la propreté. NDE. Il est enveloppé d'un parfum floral qui rassérène les Pokémon alentours. Wow, faut vraiment, genre, je lis un livre, tu vois. Faut vraiment, genre, la rassérène méticuleux, c'est quoi ça? Il dégage un agréable parfum fleuri. Ah, ils sont la fleur, ils sont pas la fraise. Les muscles bien développés de ses sens lui permettent de sauter des obstacles de 5 mètres avec essence. Attends, genre, avec essence, genre, elle prend de l'essence, genre, on lui met de l'essence dans le cul, hop, là, ça va très vite. La voiture, cochon. Allez, 1008. Miracle de bras, ça je connais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? On manque d'informations sur son sujet. Comment? Tu sais, ils inventent un Pokémon, ils disent non, on connaît rien sur lui. Vous savez quelque chose sur lui? Non, non, c'est rien, non, c'est rien. Il ressemble à Motorizard. Enfin, on regarde qui c'est lui. Mais en bien plus fort et cruel. C'est vrai que faudrait que je regarde la gueule de Motorizard, mais là, il a pas l'air sympa, là, la moto électrique. Il semble être le serpent de fer mentionné dans un livre ancien. Il aurait réduit la terre en cendres en la foudroyant. Mais là, tu vois, ils ont fait pomme de fer, mythe de fer, enfin, je les connais pas tous, mais ils en ont fait plein, tu vois, genre de fer. Lui, c'est un Pokémon du Turfu, là. Attends, ils ont sûrement fait des cartes du Turfu pour lui, là. Alors, regardez le truc des Pokémon du Turfu. Et pourtant, il a pas le fer. Donc, Charmeleon de fer, mais il devrait s'appeler Serpent de fer. Je pense parce qu'il y a lui, la Serpento, là, il prend toute la place. Du coup, on va rechercher Motorizard pour voir qui c'est. Bogo. Motorizard, voilà. Et direct, directement lui. C'est bien, c'est comment il y a pas beaucoup de Pokémon auto. Imagine de Pokémon de voiture. Des fresques vieilles de 10 000 ans. On laisse penser que ce Pokémon transporte des humains sur son dos depuis des temps anciens. Et c'est lui, il a inventé la moto. Genre un mec, il a vu, oh, Motorizard, peut-être la moto, on fait un engin mécanisé. La moto, elle arrive. Il peut courir à 120 km/h à un être humain sur le dos. La chaleur corporelle des personnes qui transportent le réchauffe et lui donne de l'énergie. Genre en mode, tu poses ton cul sur lui, il a l'énergie. Wouh! C'est en mode, aujourd'hui, je vais mettre plein de cul sur mon dos. Wouh! C'est un peu bizarre, un peu comme ça, c'est pas ouf. Ouf. Faut que j'arrête un peu mes délires, en vrai, tout ça. Voilà. Oh putain, je sais pas, j'ai envie de lui faire un câlin. Non, c'est fou. Les flammes de ses épées sont animées par la rancœur d'une guerrière qui a péri avant de pouvoir accomplir son but. Il a l'air trop sympa, genre, tu vois, je pense, tu le vois, il te fait direct, il dit, ça va, copain, on va se prendre un café. Non, je pense. Il a évolué grâce à une vieille armure imprégnée de grand cœur. Ce Pokémon laser ses ennemis sans aucune merci. Tu vois, il a l'air sympa, genre, je pense qu'il est sympa, je pense qu'il est sympa. Je pense, genre, tu le vois, il est super sympa. 950 qui ça, je crois que c'est Klauf, je l'ai vu Klauf. Crapard, ouais, ça doit être le nom anglais. Il se poste là, il se poste la tête en bas sur une falaise. Pourquoi il se poste? Genre en mode ils envoient la poste. Dans l'attente d'une proie, mais il ne peut pas rester longtemps ainsi car le sang lui monte à la tête. Non, jure. Attends, ça c'est un petit crabe, genre, en vrai la vérité, moi j'imaginais, genre il fait, genre même pas aussi grand que mon pied, tu vois, mon pied il est plus grand que lui, il fait 1 m 30, frérot, t'as un gros crabe comme ça, t'as mal. Il vit sur les falaises escarpées et esquive les attaques et en se déplaçant sur le côté, il vise les points faibles de ses adversaires avec ses pinces. Et bah ses pinces, il y a des buissons sur le côté. Alors, oui, on
954. 9 et 5 NT4, ouais. Putain, c'est un scarabée, c'est un bouvier. C'est, ouais, le style, ouais, il a pas, je trouve qu'il a pas de style. Les boulets roux. Les psy, c'est un psy, regarde, moi c'est un psy, tu leur racontes ses problèmes. Le corps qui porte la sphère, le corps qui porte la sphère bouge à peine. On se demande donc si c'est bien lui qui contrôle les actions de ce Pokémon. Je pense, dans la vérité, c'est la sphère qui contrôle le truc. Le mec, il l'a touché, il s'est fait endormir. Après, ça, c'est un alien. Il fait doucement tourner sa sphère avec ses pattes afin d'assurer le confort du nouveau-né qui dort à l'intérieur. Genre assis, puis il fait ses bails, et là, pouf, dedans, il y a un bébé. Imagine, genre, c'était comme ça. Tu sais, quand un bébé, tu travailles une grosse boule qui fait 2 fois ta taille. Ça, c'est mon vice. Je pense que ce serait un peu mon bien. Je pense que ce serait mieux de pas avoir ça, quoi. Oh, 1013. Moi, je trouve que les Pokémon en qui sont vers la fin, c'est toujours les meilleurs. Comme d'hab, vous savez, il faut un vrai Pokémon légendaire et pas un Pokémon légendaire, un des deux. En fait, moi, je veux un vrai Pokémon légendaire. Pour moi, Miraidon, c'est pas un vrai. Oh, en plus, il y a 2 formes, regarde. Forme médiocre et forme exceptionnelle. C'est moi ou il a pas changé de forme? Je crois que j'ai bugué parce qu'il change pas de forme. Attends, est-ce qu'il a la même description? Ah non, il a même pas la. En fait, c'est la même chose, mais il a pas la même description. Il se fait passer pour un bol de terre afin d'aspirer la force vitale de quiconque fera l'erreur de la boire. Mais en général, personne n'est dupe. Il aime les endroits frais et sombres, comme le dessus d'un plancher ou le fond d'une étagère à la nuit tombée. Il erre dans les flemmes. J'ai la flemme de finir de dire. Il fait le plein d'énergie en agitant le fouet sur sa tête. C'est un rituel pour le préparer au combat. Il vit dans un splendide bol à thé confectionné par une céramiste de renom. Les collectionneurs et collectionneuses sont fascinés par ce Pokémon. Et il m'a endormi. Il m'a endormi. Putain, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, la forme exceptionnelle, genre, c'est le truc dedans. Et la forme médiocre, c'est le truc qui le tient. Attends, est-ce que peut-être que lui peut... Ah, bah lui aussi, regarde, imitation et onéreuse. Pareil, en fait, je pense qu'ils ont eu la flemme, ils ont fait qu'une seule forme. Eh, vas-y, casse la tête. Ils ont fait qu'une seule... Eh, flemme, hein, non. Un légendaire. Nah, c'est quoi ça? C'est un pont. C'est un pont. Ouais. Regarde, c'est un immeuble évolue en un pont. Ça se voit que c'est un pont avec les trucs. Il accumule l'électricité statique alentour. Et quand même, il fait 2 mètres. Hein. Le pont, il fait 2 mètres. Tu peux passer dessus. Hein. C'est rêve. Hein. Le rayon qui tire quand il se met à 4 pattes est d'une puissance colossale. Ah, parce que c'est un pont, quoi. Ils auraient fait un pont, il lance des voitures. Piou, piou. Ce Pokémon creuse dans les montagnes à la recherche de nourriture et il est si robuste qu'être blessé d'un effondrement le laisse indifférent. Ouh, badass un peu. Je suis mon frérot. 9, Salt 9. 9, Salt 9. J'espère qu'on va tomber sur un turfu parce que en fait, il faut un turfu, un passé, un légendaire et un starter pour que je sois content. Et aussi un normal, mais les autres, je sais pas, là, j'ai un. Là, le Luffy, oh! Ouf! Les gens, c'est aujourd'hui Luffy, hein. Aujourd'hui Luffy, wow! Oh! Aujourd'hui, j'ai. Ah, courou singe, courou singe. Quand sa colère a franchi un seuil critique, il a acquis d'une puissance qui a anticipé les limites de son corps. Lui, je crois que c'est l'évolution de. Ouais, voilà, c'est des vieux, genre, c'est une évolution tard plus tard. Tard plus tard. Tard plus tard. Il faut les garder ça. Il anéantit des adversaires en leur assénant des coups de poing animés par la rage enfouie tout au fond de lui. Tu vois, c'est comme l'autre Malva machin là. Trop sympa. Genre, tu lui fais un câlin. 943. Nickel, on va jamais tomber sur un légendaire, nickel. Vraiment, ce serait nul d'avoir une génération où t'as genre 0 starter, 0 légendaire. En vrai, Miraidon, ça passe vraiment à avoir un futur, un passé, ça va être plus long peut-être. Ce Pokémon emmagasine de l'énergie dans ses grandes bajoux, il la libère ensuite d'un coup pour balayer ses adversaires au loin. Ce Pokémon adore jouer avec les enfants. Putain, ils ont quoi ça, là, je pense qu'on peut pas faire pire que l'autre là qui descend de la montagne, qui joue avec l'enfant. Si on le fait chier, il balaye tous les enfants. Je pense que pas faire pire que lui, mais ils ont quoi à vouloir jouer avec les enfants? Je suis désolé, mais laissez tranquille.
Il est doux en général, mais lorsqu'il doit protéger sa famille, il prend un arme d'assaut. Ah bah c'est bien, tu vois, il défend sa famille. En fait, je voudrais pas dire, mais quand même, c'est un chien. En fait, c'est juste un chien. C'est une nouvelle race de chien. C'est un mélange entre un chien et un chien. Voilà. Ce Pokémon d'un magazine de génération, c'est on va jouer, il est bien sûr. Et ça, on l'a déjà eu, je crois. Allez, 941. Wouh! On change bien de numéro. 940. En fait, c'était un truc électrique. Ouais, voilà, c'est Fugulero. Lorsqu'il gonfle son sac gulaire, je dis, je n'ai zéro vocabulaire. Gulaire, je sais pas ce que ça veut dire. L'intensité du courant électrique qu'il produit augmente. Il peut pas courir 700 km par jour en plein an. Pourquoi il fait comme ça? Oui! Sur à un moment, tu sais, il se fait chier, il s'endort, il part fumeur. Il emmagasine l'électricité produite par ses ailes dans son sac gulaire et il ne nage pas très bien car ses plumes sont peu huilées. Ok, bah je m'en fous. Là, on va essayer de tomber sur un starter. 1021, c'est être un légendaire. Si c'est pas un légendaire, je pète un câble. 1021. Oh, bah, oh, mais non, c'est un passé. Bah, ça va. C'est un légendaire et c'est un passé. C'est bien, on en fait les deux en même temps. On raconte que la foudre qui s'échappe de la fourrure peut brûler tout ce qui l'entoure, mais on en sait peu sur lui. En plus, ça, c'est un Raikou, je crois que c'est un Raikou girafe. Il l'a mélangé avec un girafe arrière. Elle est très bien les cartes. Il rappelle un ancêtre de Raikou qui a brièvement fait parler de lui quand il a été mentionné dans une revue des phénomènes paranormaux. Genre, c'est le grand-père à Raikou. 1014. C'est peut-être un vrai légendaire. Peut-être c'est un vrai légendaire. Si c'est un légendaire, c'est pas un légendaire. Ça a l'air d'être un légendaire. Je crois que c'est un légendaire. Ouais, c'est un légendaire, il a pas d'évolution. Les toxines de la chaîne empoisonnée autour de son cou ont stimulé tous ses muscles de son corps et est devenu massif. C'était quoi à la base comme Pokémon? Ce Pokémon violent a le sang qui monte facilement à la tête. Il détruit tout sur son passage en faisant tourner sa chaîne autour de son cou. C'est pas une chaîne, ça c'est un... C'est pas une chaîne. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une chaîne. On avait un starter, un starter, un starter, un starter, un starter, un starter. Attends, mais tout à l'heure c'était 911, 911 c'est à 100% un starter, c'était 905. 911 c'est un starter? Bah oui, en plus c'est un beau starter ça. Quand il chante, son oiseau de feu change de forme. Il en... Ah, j'ai jamais... Oh, j'ai pas vu. Ah, je l'ai vu plein de fois, lui, mais j'ai jamais vu qu'il avait un autre feu. Un oiseau se réunit lorsqu'une âme a pris position de sa bouche de feu. Ah ouais, genre, ah ouais, c'est sympa le truc, hein. Ouf! Et je les trouve trop sympas, tu vois. Il est capable de carboniser les adversaires avec des flammes à 3000 degrés. Sa voix douce possède des vertus apaisantes pour l'âme. Enfin, en a, il fait peur, en même temps, j'aurais lui faire un câlin. Ouais, mais je suis bizarre, je sais. Allez, un turfu. 1011. Allez, 1011. Allez, 1011. Qu'est-ce qu'on va tomber? Je sens qu'on va tomber sur un truc de merde, je sais pas pourquoi. Pomme d'amour. Oh, alors, celui-là, je le connais bien parce que j'adore ça. Les verts pommes, pommes drapi, tratata. L'autre jour, j'avais fait une vidéo où en gros, je les découvre un peu plus. Depuis, je les kiffe, je trouve, ils sont trop stylés. Je les ai regardés, mais ils sont grave stylés. Genre, regardez. Pomme d'amour. Bam. Vidéo. Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est pas compris, c'est un Pokémon. Regarde, t'as vu comment il s'était regardé, en plus il évolue en tout un stylé. En plus, ce que je trouve moi, c'est que le Pokémon 1011 c'est lui, le 1019 c'est lui, il devrait directement, comme c'est des évolutions, que ça soit 1011 et 1012 ou 1018 et 1019. C'est pas logique. Elle revient à nos moutons. Ce Pokémon est composé de deux individus, il a évolué grâce à une pote spéciale qui n'est cultivée que dans certaines régions. Ouais, genre c'est une pomme, genre en fait c'est un genre de serpent chelou, regarde, je crois qu'il y a plusieurs fois, regarde. Tu vois, tu vois. Tu vois les évolutions qu'il a. Et en fait, vraiment, je pense que c'est une des familles les plus développées. Je connaissais celle de Tignon, avec Kikli, tout ça, là, qui était pas mal développée parce qu'il y avait un Pokémon qui a 3 évolutions. Mais là, la vérité, c'est plus développé. Je pense que c'est la famille la plus développée. Ah ouais, sinon, si, il y a Evoli qui évolue en tout le truc, mais des familles qui évoluent en plusieurs trucs, qui réévoluent. Mais la famille qui a le plus d'évolution, c'est clairement Evoli. Le mec, il s'appelle Evolution, quoi. À l'intérieur de la pomme vivant vers la pomme à l'intérieur de la pomme vivant, vert dehors et vert dedans, la tête du premier et la queue du second sort du fruit. Genre il y en a deux dedans. Et vert dehors et vert dedans. Ah là là. Attends. Ah c'est pour ça que lui il a plusieurs serpents, parce que lui je savais qu'il avait plusieurs serpents, genre il y en a qui sortent là des trucs verts. Et l'autre lui je savais pas. Hein.
Ah, c'est un oncle. 1013, et ça va tomber encore sur une pomme, tu vas voir. Ah, mais je crois qu'on l'a déjà fait 1013. C'était pas l'autre qui avait plusieurs formes éclatées là. Ouais, on l'a déjà fait. Allez, 1005. Et un Pokémon du turfu, j'espère. Non, un Pokémon du passé. C'est Dratak du passé. Et moi, je commence à bien connaître. J'apprends. Il pourrait s'agir de la créature nommée Rugilune qui apparaît dans un récit d'exploration très mystérieux. Selon un article paru dans une revue douteuse, ce Pokémon serait lié à un phénomène qui se produit dans certaines régions. Non, ah bon. C'est bien parce que je trouve qu'en fait, tu vois, il y a pas mal de séries. Je crois il y a eu 26 saisons de Pokémon. Et du coup, dans ces 26 saisons, les Pokémon apparaîtront à 10G. On les a jamais vus une seule fois. Voilà. En fait, ça se trouve pas. Ils ont caché quelques croquis de Pokémon, genre des trucs qui auraient peut-être dû exister, mais qu'au final ils ont pas existé, tu vois, ou des trucs qui vont sûrement exister, mais qui n'existent pas encore, tu vois, ce genre de Pokémon là. Je pense qu'ils en ont peut-être déjà caché une fois. 996, un Turfu, s'il te plaît, un Turfu. Peut-être en fait j'ai des doutes s'il avait pas déjà fait cette génération là, mais je crois pas que je l'ai fait. Sa crête dorsale absorbe la chaleur et la convertit en énergie de type glace. Plus de chaleur est intense, plus il emmagasine de l'énergie. Ok. Pourquoi il y a l'autre imprimante là, qui fait des bails là? Je sais pas pourquoi il s'est lancé comme ça, j'ai rien compris. L'imprimante s'est lancée. Il vit dans des zones rocheuses et des forêts. Et les forêts. Et tiens, là, je sais pas, moi je le verrais plus de lui sur un iceberg, mais au moins. Sa crête dorsale, il a une crête? Oui, ça, il a une crête. Ah, sur le dos, ouais, c'est pas vraiment une crête. Lui permet de refroidir l'intérieur de son nid à la manière d'un congélateur. 1011, on l'a déjà fait. 925, allez, un turfu. Je pense pas que ça va être un turfu parce que les turfus ils arrivent après un peu d'arrêtion, je pense, vers 990. Famille. Oh, j'ai trop mignon. Famille 4. Comment c'est la famille 4? Oh non. Oh, ça me fait trop de la peine. Tu sais, tu vois la famille 4 et d'un coup tu vois la famille 3, ça me fait trop de la peine. Genre en mode d'un coup il y en a plus, il y en a, il y a 10. Par contre, pourquoi les dessins ils sont aussi différents? Est-ce qu'on a déjà vu la famille 3? Famille 4. Ah non, on a jamais vu la famille 3. Je pense au cas où combien de gosses ils ont quoi. Deux petits événements apparus à leur côté, ils forment peut-être une famille, mais on se connaît pas leur lien avec certitude. Les deux grands se battent et protègent les petits face à des adversaires puissants, ils prennent tous part au combat. 3, vas-y. Leur nombre a soudainement augmenté. Comment ça, leur nombre a soudainement augmenté? Ils sont 3, tout à l'heure ils étaient 4. Waouh! Ils vivent ensemble comme une famille, mais on ignore la véritable nature de leur lien. Ils construisent des nids gigantesques divisés en espaces distincts et puis répondent à différents besoins comme dormir ou s'alimenter. Ok. Je sais pas, elle m'intrigue la famille 3. Allez, tu sais quoi, on va essayer de tomber sur un du futur facilement. 1003, c'est la flemme. 905, ouais, 939, et un futur. 990, c'est vers 990. Si c'est pas un futur, on se casse. C'est que c'est entre 985 et 995, mais je sais plus où. Yes, un turfu. Il ressemble beaucoup à une arme sophistiquée qui serait d'origine extraterrestre, selon une revue consacrée aux phénomènes paranormaux. En vrai, Miraidon, c'est un Pokémon du turfu, mais c'est pas un vrai turfu, si tu veux. Ce Pokémon a été aperçu à plusieurs reprises ces dernières années. Il ressemble à une mystérieuse entité évoquée dans un vieux récit d'exploration. Après, la vérité, il est badass. La vérité, il est badass. Hâte de faire, c'est quoi ça? Attends, je vais tout sur la gueule. Attends, lui, il est obèse. Il a trop mangé KFC. Genre, c'est le KFC du futur. 975 francs, on a déjà fait, j'ai des petits doutes. 975. Non, allez, vas-y, c'est le dernier. Ce Pokémon arpente les étendues de neige et de glace. Ses muscles puissants et son épaisse couche de graisse protègent son corps. Tu vois, c'est des grosses baleines. C'est matin un peu comme je dis. Par contre, je comprends pas où elle est, genre sa bouche. Je vois un œil, mais enfin, je comprends pas trop. Il emmagasine de l'énergie de type glace dans la corde de sa mâchoire et qui est si froide qu'elle gèle tout ce qui se trouve alentour, aux alentours. Ok. Baleine à pied, ok, ben voilà. Bah, c'était bien. Hein. Moi, j'avoue, j'ai bien kiffé là. C'était bien. Au moins, imprimante, c'est éteinte, c'était bien ça. Mais en vrai, bien. Ouais. Après, là, ils sont arrêtés à combien? C'est combien à partir du plus haut élevé, nickel. Ah ouais, attends, wow, il est il a plusieurs formes en plus. Forme Terra Cristal. Ils n'ont jamais fait un carte. Forme stellaire.
Ouh. Mais quoi? Cette forme, son énergie cristal est décuplée et son apparence évoque le monde tel que les humains le concevaient autrefois. Selon un vieux récit d'exploration, lorsqu'il est enfui profondément dans le sol, ce Pokémon ressemble à une planète flottant dans l'espace. T'es mal, par contre, t'es mal, là, tu vois. Lui, on aurait vraiment celui qu'on a vu tout à l'heure, le Terra Cristal. Mais après, là, après, il y a tous les types, il y a un cristal. Par contre, celui d'en haut, on dirait qu'il ressemble à celui-là. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il ressemble pas du tout à celui-là. Je vois juste le logo qui ressemble pas mal, mais là, on dirait un robot. Frérot, il ressemble pas du tout. C'est pas la même chose, hein. Faut faire attention, c'est pas la même chose. Bon, du coup, tu peux t'abonner. Regarde, par contre, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est que normalement, tous les lundis, sur le Corbin Show, c'est un truc, je parle d'un sujet aléatoire. En oral, je vais sur la bande-annonce avant. Au pire, il y a une playlist Corbin Show. Tu regardes la vidéo la plus récente, si c'est une bande-annonce. Au pire, tu trouves un sujet qui te parle, quoi. Pour l'instant, j'en ai sorti deux. Il y en a un qui va sortir, je pense, quasiment en même temps que cette vidéo-là. Et voilà, yes. Bye.